Shana Tova, Metuka, Ktiva Vachatima Tova. Quel est le sens profond du shofar? Qu'est-ce que ça représente le shofar? Rav Saadia Gaon, il amène 10 raisons pourquoi on sonne le shofar. Dans la Gemara, c'est marqué que Dieu est en train, et la Chassidoute le développe cette Gemara, que Dieu est en train de nous supplier. Dites devant moi des psukim de royauté, couronnez-moi. Et la Gemara pose la question, et comment on va couronner Dieu? Bameh b'shofar. C'est-à-dire comme chez les rois, quand on sonne avec des trompettes, on est en train de couronner le roi. C'est pareil aussi, on est en train de couronner Dieu par le shofar, puisque le contrat a été fini de l'année, que le contrat de l'année a été fini, et pour tirer une nouvelle vitalité dans ce monde, pour que le monde continue, pour que le monde se renouvelle, ça prend un nouveau contrat avec Dieu, ça prend le shofar. Une histoire. Le Baal Shem Tov raconte qu'il y avait un roi qui avait un fils unique. Et le roi, un jour, il s'adresse vers son fils et il lui dit, mon fils, c'est très bon dans ce palais royal, mais tu es trop gâté ici. Je veux que tu développes les forces cachées que tu as en toi. Je vais te donner une somme d'argent et vas-y. Voyage. Fils du roi, au début, t'es pas content, mais comment? Je suis très bien ici. Mais après, il a obéi et il a voyagé. Il a voyagé bien loin, mais le problème, c'est qu'il s'est éloigné. Il s'est éloigné de son père, il a rencontré des nouveaux amis, il y a eu des mauvaises fréquentations. Il a complètement oublié qu'il est le fils du roi. Et un jour, il décide de retourner. Il annonce à ses amis en train de se moquer de lui. Quoi, d'un jour au lendemain, tu as décidé que tu es le fils du roi. Regarde comment tu es habillé. Les habits sont sales, déchirés. La conduite n'était pas une conduite d'un prince. Mais lui, il ne fait pas attention. Il décide que lui, il retourne. Alors, il va d'une ville à l'autre. Et il avance jusqu'à qu'il arrive à la capitale. Et quand il arrive à la capitale, il s'approche du palais royal. Et là, il y a les gardes-corps, les soldats. Ils demandent, je voudrais rentrer chez mon père. Les soldats ont pris la mitraillette. Ils lui ont dit, encore un mot et on tire. C'est le palais royal ici. Quand il a réalisé qu'il a fait tout ce chemin, et on ne l'a pas accepté, il s'est mis à pleurer. Quand il s'est mis à pleurer, son père qui était assis dans le palais royal, il l'a remarqué. Il a dit, je pense que c'est la voix de mon fils. Il s'est approché de la fenêtre, il voit son fils en train de se battre avec les gardes-corps. Il court, il descend les escaliers et il va vers son père, vers son fils, et il l'embrasse, il l'enlace. Il ne regarde pas les habits sales. Il ne regarde pas les habits déchirés, il le fait rentrer au palais royal. Cette histoire, c'est un machal, c'est un exemple. Notre papa, Akadosh Baruch Hu, il a un seul fils dans ce monde. Il a un fils unique, qui est Am Israël. On était tous dans le palais royal, on était tous au paradis. Et un jour, Dieu nous demande de descendre sur terre. Et nous, on n'est pas contents. Pourquoi descendre sur terre? On a peur, peut-être on va se salir avec des péchés. Non. Hachem, il dit, oui, mais vous devez descendre, vous avez une mission à accomplir dans ce monde. Alors on descend dans ce monde. Et ce qui arrive, c'est qu'il peut y avoir une mauvaise fréquentation. On a oublié la langue de notre Père qui est la Torah. Les habits qui sont les mitzvot sont sales et déchirés. Un jour, on se réveille le matin. Et on veut revenir chez papa. Mais je suis le fils du roi. Et quand on l'annonce à nos amis, les amis se moquent de nous. Quoi? Toi, tu es un cas perdu. Toi, tu n'es pas le fils de Dieu. Mais lui, le juif ne fait pas attention. Ça, c'est le mois de Loul. Il va d'une ville à l'autre et il se rapproche et il fait tchouva. Jusqu'à que ça arrive, Rosh Hashanah, il arrive à la capitale. Il veut rentrer.
Et les anges sont en train de se demander, mais qui c'est ce monsieur? On ne l'a pas vu toute l'année à la synagogue. Ah non, 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 tu rentres pas. Qu'est-ce qu'il fait le juif? Il se met à pleurer. Ça, c'est le chauffard. Et quand il se met à pleurer, papa écoute la voix de son fils, il ne regarde pas les habits sales et déchirés. Il va vers lui, il l'embrasse et il l'enlace. C'est pour cela que le chauffard, il a 3 sortes de cris. Tout, ou tout. C'est 3 sortes de pleurs. Il pleure et des fois, il n'arrive même pas à pleurer, il n'arrive même pas à respirer. C'est l'annulation totale d'un juif vers Dieu. C'est pour cela que dès que Rosh Hashanah rentre dans la prière, c'est constamment Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat. Dans la prière, on dit Avinu Malkeinu Elanu Melech Elaata, notre Père, notre Roi. On n'a pas d'autre roi que toi. On accepte sur nous la royauté divine. C'est pour cela que Rosh Hashanah, 48 heures critiques, qu'on doit vraiment, chaque minute de ces 48 heures a un impact sur toute l'année, les concentrer dans ces 48 heures. Donc si on a un moment libre, on fait Teilim, on s'assure qu'il n'y a pas un juif qui n'a pas écouté le chauffard dimanche. On s'assure que ce moment, cette connexion profonde entre Dieu et le peuple juif, c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu prend les décisions pour l'année. Comme c'est marqué très clair, au moment qu'on sent le shofar, Hakadosh Baruch Hu Yoshev, mais qui s'est dit, qui s'est rachamim. Il change de la rigueur à la miséricorde. Alors on va clôturer avec la chanson que je me rappelle à 770, quand on rentrait à la synagogue et tu sentais dans l'air, c'est Rosh Hashanah. Le rabbi démarrait ses grands moments de Rosh Hashanah avec cette fameuse chanson du Rabbi Shneur Zalman, Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi, Elanu Melech, on n'a pas d'autre roi, Elata, que toi. Aïe la 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 ay la 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 ya 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 la 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 Avinu Malkeinu Ein lanu melech Ein lanu melech Ela ata Avinu Malkeinu Ein lanu melech Ein lanu melech Ein lanu melech Ela ata La 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 On souhaite à tout le monde Ktiva Vachatima Tova, Shana Tova Umetuka, que Hachem vous donne beaucoup de santé, de bonheur, de joie, de nachat, et surtout ce qu'on a besoin d'urgence, l'arrivée de Mashiach Tzidkenu. Quand on sent le shofar, c'est ça qu'il faut demander à Dieu. Mashiach Tzidkenu, Techef Umiyad Mamash. Shabbat Shalom.